Bonjour. Aujourd'hui, le journal de la foire des châteaux nous présente un personnage qui arrive de France. Mais il a voyagé et nous a apporté des choses, des objets extraordinaires. Je vous présente Hugo. Hugo, Bonjour. bien sûr, Enchanté. nous sommes très contents de t'avoir ici et on voudrait te connaître déjà. Commençons par là. Alors, Hugo Brégeot, j'ai commencé mon activité de marchand il y a 3 ans et demi autour d'une thématique un peu insolite, donc autour de la navigation, de la pêche et du monde marin. Il s'agissait de pas forcément fonctionner par thématique, de faire du 19e, du 20e ou de l'art premier, mais par mon goût personnel de me balader dans tous ces secteurs, dans toutes ces activités et d'acheter des pièces par coup de cœur autour de cette thématique marine. Mais c'est ta passion parce que je te vois que tu cherches, tu chines et tu trouves des objets incroyables. Donc quand je suis arrivé sur ton stand, je dis mais c'est un stand qui fait voyager, franchement. C'est un peu l'idée, j'essaye de rassembler, comme je te disais, des pièces moi, qui me parlent, qui m'interpellent, des pièces qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'habitude de voir cohabiter ensemble. Donc il peut avoir une marine hollandaise 17e, à côté d'un peintre breton tout début 20e, d'un objet tribal, d'un objet là, inuit en l'occurrence, un objet d'art premier, voilà, de mélanger tous ces objets ensemble, mais d'avoir toujours voilà, ce fil conducteur navigation, pêche, monde marin et cette sélection par thématique. Et pourtant, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé. Tous ces mondes, tous ces univers, ils se complètent. Ouais. C'est incroyable, non? Ils se complètent, ils se répondent, ils sont différents et en même temps éloignés. On peut avoir des similitudes entre certains objets. Si on a d'aspect un peu formel, on a des hameçons qui sont différents chez les Inuits en Océanie. Ils sont différents par les hameçons qui étaient utilisés par les Européens au XVIIIe. Et en même temps, après, on peut avoir voilà, des objets chamaniques beaucoup plus abstraits pour nous aujourd'hui. Justement, je te prends en mot et tu m'as parlé d'hameçon. Alors, cet hameçon, il arrive d'où? Alors, cet hameçon, c'est un hameçon de Tahiti, qui est de très belle taille, donc qui est certainement fin 19e, tout début 20e, qui est donc en nacre, en os, et qui était destiné pour la pêche à la bonite. Donc les hameçons de Tahiti sont souvent assez prisés des collectionneurs. Celui-ci est de très belle taille, et moi, c'est des objets que j'aime beaucoup parce que qui sont très décoratifs, et il y a une dimension un peu sculpturale, malgré que c'était des objets qui étaient d'usage, qui étaient vraiment faits. Ça, c'est un hameçon qui a pêché, qui a servi. Depuis combien de temps tu fréquentes la foire des châteaux? Je le faisais en acheteur quand j'ai commencé, il y a 3 ans et demi, et là, c'est ma deuxième participation. Au mois de mars, j'avais pris un petit stand, là, j'ai pris un stand de 18 mètres carrés, et, qui est un petit peu plus de bonne taille pour pouvoir mélanger les objets et rassembler un certain nombre de pièces. Et comment tu t'es retrouvé ici et comment tu trouves l'ambiance, les contextes? L'ambiance est bonne. Je me suis retrouvé là par des marchands qui m'avaient conseillé de participer, des collectionneurs également qui sont en région parisienne et qui sont à Paris. Il n'y a plus la foire de Bastille, donc Chatou maintenant voilà, prend quand même un peu une place en région parisienne et qui se tient assez bien entre de la brocante, des antiquités. Ça devient un très bon rassemblement, enfin c'est un bon rassemblement pour les chineurs et collectionneurs. Et surtout la qualité des produits qui sont présentés. Il y a des bonnes choses qui sont proposées. Ouais. Bon, maintenant on revient sur ton masque. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu nous racontes avec ces masques ça, qui arrivent des... Alors ça, on est chez les Inuits, en détroit de Bering. C'est une pièce qu'on ne voit pas souvent. Souvent chez les masques Inuits, on a les Yupik Inupiaq qui sont un petit peu plus au sud. Là, on est vraiment bien au nord, détroit de Bering. C'est ce qu'on appelle c'est un masque chamanique qui était réalisé par le chaman, souvent quand il y avait des périodes de famine ou de disette. Il faisait sculpter ou il sculptait lui-même un masque, souvent par rapport à un animal totem. Le masque était porté lors d'une cérémonie chamanique qui permettait au chaman de rentrer en communication avec l'esprit de l'animal. Donc là, en l'occurrence, un phoque. Donc le chaman pouvait communiquer avec le phoque dans l'idée et l'optique de le faire revenir près des côtes pour qu'il puisse être chassé pour subvenir aux besoins de la tribu. Et après le voyage chamanique, il était abandonné comme ça dans un coin du village. Donc là, on est sur une pièce qui est du 19e, fin 19e, qui a séjourné dans le permafrost et qui a une bonne ancienneté et qui a aussi une très bonne expression. Quoi. Et puis il y a une chose un peu impalpable, nous qui nous est difficile d'appréhender. Voilà, on sait que
ce masque a été un peu le vecteur ou le prisme pour communiquer dans un voyage voilà, vers le monde des esprits. Aujourd'hui, on le voit là. Qu'est-ce qui témoigne, qu'est-ce qu'on en ressent aujourd'hui? Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est un objet d'art? Voilà, ça renferme une sorte de caractère un peu indicible qui est assez intéressant, une vraie force. Je vois les côtés précieux que Ouais. ces objets ont, toi. Et donc, tu vas devoir t'en séparer parce que alors tu vas souffrir un peu. Je souffre des fois quand j'ai des très beaux objets et que j'ai pas pris le temps de vivre avec. Ça, c'est vraiment mon principal regret. Le voir partir, celui-ci, je l'ai eu à la maison quelques mois. C'est une pièce que j'ai beaucoup appréciée, que j'apprécie beaucoup. Voilà, après, c'est le destin des objets de repartir dans des collections, chez des collectionneurs qui vont tomber amoureux de cet objet. Mais mon regret, des fois, c'est plus d'avoir eu des très bonnes pièces et pour des défauts logistiques, parce que je ne peux pas les avoir chez moi, elles sont juste dans mon dépôt, ou elles partent trop vite et je me dis, bon, mince, j'ai eu un truc incroyable que je sais que c'est très rare, je ne suis pas prêt de le recroiser. Et finalement, j'ai pas pris le temps de vivre avec ou de bien le regarder. Ça, c'est vraiment plus le regret, il sera plus là-dessus. Et tu m'as dit que tu vas recevoir quelque chose. Ouais, là j'attends enfin, je dois recevoir demain de New York une pièce de l'artiste Yves de Saint-Front, qui est le fils de Marin Marie, du grand navigateur et peintre de la marine, première moitié du XXe. Donc son fils qui avait réalisé en 1976 une grande fresque au musée de Tahiti sur la découverte de Tahiti. Donc là c'est une étude, mais qui fait quand même plus de 2 mètres sur 65 cm de hauteur. Très belle pièce qui arrive. Et donc on viendra te voir. Et bien avec grand plaisir. Hein? Et une petite anecdote pour terminer notre petite anecdote, j'étais en Bretagne chez des amis, dans un contexte, enfin moi je commençais tout juste, et au fur et à mesure de la discussion, il y avait des gens que je connaissais pas, des personnes un petit peu plus âgées. Au fur et à mesure de la discussion, un monsieur avec qui je commence à échanger, je vois qu'il avait l'air assez renseigné au niveau de l'art océanien, et puis fin de la soirée, il me dit bon, on se revoit à Paris, je vous donne mes coordonnées, venez donc à la maison, et il s'avérait que c'était un des plus grands collectionneurs d'art océanien parisien. Donc voilà, maintenant c'est devenu un ami que je vois régulièrement, ça m'a permis de rentrer chez lui dans une très belle collection française. Ben voilà, vous avez compris, la passion nous relie tous ici à la Foire des Châteaux. Et sur cela, on se quitte, je vous quitte, jusqu'à la prochaine. Ciao et bonne journée!